Et salut les copains, bienvenue dans ce Tarifé News du 2 décembre. Nous sommes le 2 décembre, déjà Noël approche à grands pas. Aujourd'hui, que nous sort Games Workshop? Games Workshop nous ressort du Kill Team. On a à peine eu le temps de jouer à Kill Team. Personnellement, j'ai fait une partie test et c'est arrêté là pour le moment. On essaiera de vous sortir un rapport de bataille bientôt. Mais je n'ai pas eu le temps de jouer plus que ça. Et puis on nous ressort toutes les factions Kill Team. Alors globalement, on a beaucoup de réchauffés, parce qu'on a des choses qui étaient déjà sorties dans les versions précédentes, qui nous ressortent de nouveau, avec une petite augmentation tarifaire au passage, qui fait plaisir, ou pas d'ailleurs, ou pas plutôt. Et voilà, donc déjà, on commence cette vidéo par remercier l'ensemble des Patreons. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont Patreons. Merci à tous nos viewers également. La liste des Patreons s'affiche ici. Merci à nos Patreons. Alors, c'est la liste des capitaines qui s'affiche. Les capitaines, merci beaucoup, mais merci aussi aux autres. Je vous rappelle que vous pouvez devenir Patreon à partir de 5 € par mois. Ça nous aide beaucoup. C'est ce qui nous permet d'exister. Sans ça, vous pouvez regarder nos vidéos sans être Patreon. Mais si on n'a pas assez de Patreons, un jour, il n'y aura peut-être pas de vidéos, plus de vidéos ou moins de vidéos. Donc c'est important, 5 €, c'est pas grand chose. Et en contrepartie de ces 5 €, vous bénéficiez d'une remise de 28% sur tous vos achats Games Workshop. Ce qui fait que vous avez les prix les moins chers du monde, tout simplement. Voilà, c'est fait pour l'auto-promo. On passe directement aux news du jour et des tarifs de Games Workshop pour les sorties de cette semaine. C'est parti. On commence avec la boîte Kill Team. Alors, on nous sort une extension de Kill Team avec des nouvelles règles qui viennent s'ajouter aux règles existantes de la boîte de base qui était sortie. Cette nouvelle boîte va comprendre donc une escouade de 10 Ratling. Ça c'est cool, les figurines sont nouvelles, c'est super sympa. Elles vont correspondre également à une petite bande d'orques. Alors c'est des nouveaux Tank-Boosta. Nouveau vite fait quand même, parce qu'on est sur des sculptures qui sont certaines un peu connues finalement. Je pense qu'il y a plein de joueurs orques qui avaient déjà fait des transformations de bits avec certaines boîtes et qui se retrouvent du coup avec des figurines qui ressemblent quand même beaucoup à ce que propose Games dans cette boîte. Sachant qu'on parle d'orques, donc quand on parle d'orques, on parle d'unités où on peut très facilement trouver énormément de fichiers de créateurs 3D tierces qui font des propositions au niveau des orques qui sont juste extraordinaires. Parfois, souvent même aussi, si ce n'est plus sympa que ce que propose Games Workshop et pour des prix évidemment bien moins chers. Donc cette nouvelle boîte va comprendre ces deux escouades et également les cartes qui vont avec. Ça c'est cool, ils nous mettent les cartes avec, ils nous mettent également 3-4 petits décors qui se courent après. Alors ces décors là on les avait déjà vus. On les avait déjà vus dans une autre boîte de Kill Team, une autre version. Alors c'est peut-être pas exactement les mêmes, mais on s'en rapproche, je pense même que c'est les mêmes, moi. Voilà, on a 2-3 petites caisses, 3 merdouilles qui traînent. Et ce petit décor également, là, on a deux versions. On en a deux, c'est les mêmes peut-être. J'ai l'impression, en tout cas, ça ressemble beaucoup, qui sont compris dans cette boîte. Cette boîte va sortir au prix Games Workshop de 110 € en précommande à partir de samedi prochain. Et puis, si vous achetez ça chez nous, donc Wargame Shop, ou chez un de nos partenaires, exemple Lutetopia, qui est un nouveau partenaire de la chaîne, et vous pourrez attraper cette boîte avec 28% de remise dans le cas où vous êtes Patreon. On déroule donc cette boîte, donc je disais les petits Ratling qui sont plutôt sympas. Ça a l'avantage d'être des sculptures un petit peu nouvelles qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas vues. Maintenant, les gens qui voulaient jouer des Ratling ont déjà des Ratling, mais bon, on pouvait acquérir ces petites boîtes de Ratling en plastique, sympa. Les fameux Tank-Boosta, nouvelle version par pack de 6, ok, enfin 5 plus un Nobs, enfin le Nobs est là, voilà, le Nobs est ici, et puis on a 5 petits gars et puis 2 petites bombes squig. Ok, pourquoi pas, comme je vous disais, les figurines sont sympas, les sculptures sont sympas, ça reste des orques, moi j'adore les orques. Néanmoins, c'est pas ultra transcendant sur la proposition. Ensuite, on va continuer avec la Killzone Volcus, donc c'est la Killzone qui était incluse dans la boîte de départ. Là, ils nous la ressortent en version que la Killzone, et pas les figurines et les règles, etc., et tout ce qui va avec. Et cette boîte de Killzone va sortir à 105 € pour avoir ces petits décors. Alors, ils sont pas mal ces petits décors, je les ai montés, je les ai peints même. Ils sont sympas, ils sont pas énormes, ils sont jouables dans les parties aussi de 40K, ça marche. C'est pas des décors énormes en termes dimensionnels, c'est des ruines moyennes on va dire. 105 €.
Ouais, vous pouvez très franchement avoir des sets plus complets pour le même type de prix, mais ils sont très détaillés, ça on va pas l'enlever à Games, c'est vraiment très détaillé, trop détaillé même parfois, parce qu'au niveau de la peinture, si vous commencez à aller dans le détail de la peinture des décors, vous en avez pour 1000 ans. Donc généralement, on finit par les peindre assez rapidement. On va continuer avec les boîtes dédiées à Kill Team ou à Warhammer 40 000, puisque finalement ces boîtes-là font les deux, c'est bien marqué dessus, Warhammer 40 000, Kill Team. Et si vous voulez avoir par exemple les V-Speed, et les V-Speed pour les taux, vous allez acheter ça en version Kill Team. On va avoir ici 11 petites figurines, la 11e en réalité c'est le petit drone, donc on a 10 V-Speed et un petit drone, donc on la connaît déjà, cette boîte, vous avez même un tuto d'ailleurs de peinture pour les V-Speed, et cette boîte va sortir comme beaucoup d'autres à 55 € chez Games Workshop. Attention, dans ce prix-là n'est pas inclus les data cards. Évidemment, ça aurait été trop beau. Toutes les data cards sont en vente séparément au prix de 24 € prix Games Workshop. On retrouve également les Tempetus Aquilon qui sont de l'Astra Militarum, donc qu'on connaît également, ils étaient dans la boîte de Kill Team de départ, et même punition, 11 figurines incluant le petit drone, et puis 10 bonhommes, un petit drone, et on est également à 55 €. La sortie également pour les Adeptas Sororitas, où là on va avoir, je suis pas spécialiste de l'Adeptas Sororitas, il y en a certaines que je reconnais, je vois qu'elles existent déjà, je suis pas certain qu'il y ait des grandes nouveautés, je pense que c'est plutôt une compile de Novitae, donc de novices sur Kill Team. Même punition en termes de prix, c'est pareil, data card exclu toujours de ce prix. Ensuite, on va trouver l'Imperial Navy Breacher. L'Imperial Navy Breacher, donc c'est de l'Astra Militarum. 12 figurines dans cette boîte et même punition au niveau du prix. C'est sympa, j'aime bien ces Navy Breacher, ils ont l'avantage de changer un petit peu en termes de design, ils sont cool. J'en ai, c'est pas les versions Warhammer que j'ai, ceux que j'ai sont plus sympas concrètement, mais c'est bien, ça change un petit peu les Navy Breacher, c'est pas mal du tout. On va ensuite avoir alors une boîte qui m'interroge beaucoup parce qu'on n'a que 8 figurines à l'intérieur. Alors ouais, ok, il y a ce personnage-là qui est un personnage Necron, ok. Seulement on n'a que 8 personnages et la boîte, elle va être à 60 balles. Bon, voilà quoi. Alors j'ai dit un personnage, peut-être deux, parce que ça aussi, c'est une sorte de personnage, je crois, Necron. Ouais, il me semble bien. Donc vous avez deux perses, bon. Ok. Ensuite, on va avoir nos petits nains de l'espace, les Erskine Salvagers. Donc les Erskine, une boîte de 10 figurines de Erskine. Et là, on revient à un prix normal, c'est-à-dire 55 € la boîte de Erskine. Ensuite, on déroule, et on arrive sur la boîte de Drukhari, des Kabbalites, une boîte de 10 figurines de Kabbalites. Et là, on ne sait pourquoi, 45 €. Voilà, je sais pas, il y a moins de plastique, ou alors partent du principe qu'ils ont déjà exploité cette boîte à mort, le moule est amorti 1000 fois et du coup nous la font moins cher. On ne sait pas. Ensuite, une nouveauté. Alors une nouveauté dans le monde de 40K. Certains joueurs Age of Sigmar vont vous dire « Ouais, mais bon, moi je les ai déjà, ces figurines, je les connais. » Ouais, c'est bien possible. Je suis pas assez spécialiste de Age of Sigmar pour vous affirmer ça. Mais les Felgor Ravagers donc, font leur apparition dans l'univers de Warhammer 40 000 Kill Team. Et vous pouvez avoir ces petits zombettes qui sont sympas, du coup, parce que un joueur de 40K, en principe, il n'a pas ça. La boîte est cool, pareil, 10 figurines, pareil prix, même punition, le prix standard des boîtes Kill Team, 55 €. Et vous avez donc ces 10 petites figurines qui sont, qui changent, c'est cool. On va peut-être voir ça derrière qui va arriver pour, je sais pas, ça filtrera certainement dans le chaos. À mon avis, c'est des figurines qui vont être chaotiques ou, c'est évident qu'elles vont être chaotiques en fait. Hein. Peut-être démons, démons ça me paraît peu probable parce que ça ressemble pas, quoique ils en sont capables. On sait pas trop comment elles s'intègrent au niveau de Warhammer 40 000. Alors les joueurs SMC vont peut-être me dire mais H t'es trop con, ça existe déjà, ça existe dans le codex SMC. Moi il me semble pas, mais bon, je peux me tromper, c'est bien possible. Voilà, donc cette Kill Team qui a l'avantage de changer un petit peu. Si vous voulez peindre de la peau de bête, c'est le moment, vous pouvez avec cette boîte-là, qui est plutôt sympa. Ensuite, on va avoir nos amis les croûtes. Nos amis les croûtes qui arrivent aussi en Kill Team. C'est des croûtes, hein. Voilà, on les connaît ces figurines-là. C'est des figurines de croûtes, donc on est chez les taux. Et même punition au niveau du prix standard, 55 €. Ensuite, on va avoir une boîte de petits Deathcorp. J'adore la Deathcorp, c'est super cool la Deathcorp. J'aime bien ces petites figues, elles sont sympas. Alors celle-ci, je suis
Bon, c'est les figurines Games de la DevCorp. Il existe des figurines DevCorp plus sympas que ça. Pareil, hein, créateur 3D, toujours. Maintenant, vous pouvez avoir ces figurines-là, 11 figurines, pour le prix standard de 55 €. Évidemment, jamais les petits paquets de cartes, hein. N'oubliez pas que les cartes sont séparées. Voilà pour la DevCorp. Alors je sais pas, je pense que ça correspond un petit peu à la fameuse annonce qu'ils nous avaient fait pour les boîtes, la fameuse boîte Astra qui va sortir, spéciale DevCorp, qui devrait sortir je pense courant janvier. On n'a que 5 figurines de la DevCorp dans cette fameuse boîte-là. Est-ce que ces 5 figurines sont tirées de cette boîte-là? C'est fort probable. Ok, DevCorp, l'avantage, donc si vous êtes aficionados de l'achat Games à tout prix, bah, vous êtes content parce que ça c'était que en Forge World, la DevCorp, donc ça coûtait un bras et c'était de la merde. Donc là au moins, vous avez des figurines plastiques, un peu plus simple, un peu plus sympa peut-être. Maintenant, si vous êtes un joueur DevCorp depuis longtemps et que vous aimez la DevCorp, il y a plein de créateurs qui ont fait de la DevCorp, il y en a plein, super classe. Voilà, donc dans tous les cas, bah voilà, vous pouvez avoir cette boîte samedi prochain. Ensuite, on va avoir pour l'Adeptus Arbites, une boîte pareil de Kill Team avec ces figurines un peu plus nouvelles aussi. Alors pas dans l'univers de Kill Team, je crois qu'elles étaient déjà sorties une première fois. Néanmoins, elles ont l'avantage d'avoir un style un peu différent. C'est sympa, ça change. Pourquoi pas? Je n'ai pas trop d'avis sur ces figurines-là. Moi, je suis pas ultra méga fan. Je pense que ça s'intègre soit en Astra Militarum, soit Adeptus Arbites, c'est quoi déjà? C'est le truc qui nous avait sorti cet été, là, avec un codex. Je sais plus quel est le nom. Zut! Ah, alors je l'ai mangé. On continue avec les scorpions pour les Aeldari, Blade of Cain, donc des scorpions. Voilà. Une escouade de 12 figurines. Et là, alors là, c'est les sommets, 62,50 € pour cette boîte de 12 figurines. Bon. Voilà. C'est la vie. Et ensuite, on va avoir les data cards. Donc, les data cards pour les SM, les data cards pour les plagues marines. Là, il n'y a pas de boîte qui va avec, hein, c'est juste les data cards, mais vous pouvez acheter au prix de 24 € comme toutes les data cards. On a notre petit lieutenant Dématrian Titus. Ce lieutenant-là, j'ai pas vérifié, mais il me semble que c'est une exclusivité pour les magasins Games Workshop. Voilà, donc c'est dans un magasin Games que vous pouvez avoir ce lieutenant, ce nouveau lieutenant, ce 13e, 15e, 20e lieutenant Space Marine. Alors moi, vous savez l'amour que j'ai pour les Space Marines, je trouve toujours ça trop classe. Maintenant, bon, c'est un lieutenant de plus, hein, on va pas se cacher que c'est pas non plus ultra transcendant. Voilà. Et puis pour Warhammer 40 000 et Kill Team, c'est fini. Derrière, on va être sur de la news Légion Imperialis avec des figurines toujours bien stylées. Par contre, dans une échelle miniature, moi, j'aime pas ça. Maintenant, il y a des gens qui aiment, tant mieux pour vous. Moi, c'est pas du tout ma cam en termes de modélisme. En termes de jeu, ouais, le jeu a priori est plutôt cool. Maintenant, peindre des trucs, des versions crotte de nez, moi ça me chauffe pas, ni les collectionner d'ailleurs. Voilà, en tout cas, il y a cette sortie également, Légion Imperialis. Voilà pour les news et les tarifs de cette semaine. Voilà ce qu'on pouvait dire des sorties de Games pour la semaine. Donc, c'est de la sortie Kill Team, #Warhammer 40 000. On retrouve un petit peu, pour conclure, des boîtes qu'on connaissait déjà, certaines nouveautés. Elles sont précommandables à partir de samedi 11 h du matin sur Wargame Shop et chez notre partenaire Lutetopia. Et puis pour nos Patreons, je le répète, c'est 28% de remise, donc les meilleurs prix du monde pour acheter ces boîtes. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne semaine, une bonne peinture, de bonnes games, de bons jets de dés, et moi je vous dis à plus les copains!